Bienvenue dans cette 5e partie de ce tutoriel consacré à Jaspersoft. Nous allons maintenant voir les variables et comment faire des sommes, des comptages, etc. Dans cette partie, je vais vouloir, au niveau du subreport, faire la somme de tous les montants ainsi que le comptage de toutes les commandes, les afficher et retourner ces variables au report parent pour qu'il fasse un cumul et qu'il affiche en pied de page. Alors, on commence par le subreport. Je vais déjà créer deux variables. Donc, créer variable. Donc la première qui s'appelle, que je vais appeler sum sub amount, qui est un double, et qui va contenir la somme des amounts. Voilà, c'est fait. La deuxième, qui va être un comptage du nombre de commandes. Je vais l'appeler count sub order. Qui va être un integer et qui va contenir un comptage de. Alors là, c'est le nombre de commandes, donc je peux mettre order f par exemple. C'est juste un comptage. Voilà, je vais vouloir les faire apparaître dans le pied de colonne qu'on a effacé tout à l'heure, mais qu'on va remettre. Alors, il est ici, il est grisé ici, donc je fais créer bande et elle apparaît. Je vais les mettre dessous. Donc je vais créer deux nouveaux champs texte que je positionne ici. Voilà. Donc pour les deux, je vais vouloir qu'ils soient en gras, alignés, enfin centrés, et peut-être dans une police de 12, un petit peu plus gros. Voilà. Donc celui-ci va contenir la variable count, et celui-ci va contenir la variable sum. Alors, on a ici d'autres paramètres. Je vais juste toucher le motif. Donc, il s'agit du format d'affichage. Donc là, c'est un nombre à 2 décimales. Voilà. Celui-ci me convient. Celui-ci est un nombre entier. Pas besoin de décimales. Je vais raccourcir le pied de colonne et je vais mettre une couleur, histoire de différencier un petit peu. Couleur avant, couleur arrière. Je vais mettre du vert. Voilà. J'enregistre. Je compile. Je reviens dans le parent et je fais je le compile aussi au cas où.
et je prévisualise. Voilà. C'est pas mal, il manquera juste l'encadrement et ça correspond à ce que je voulais. Maintenant, je vais vouloir faire remonter ces chiffres au niveau du report parent pour pouvoir les afficher ici dans le pied de page. Je veux aussi qu'ils correspondent à la somme de tous les clients, toutes les commandes de tous les clients. Là, dans mon cas de test, ils n'ont pas de commande, les autres, mais j'enrichirai le cas de test après. Voilà. À ce niveau, je vais avoir besoin de deux nouvelles variables pour contenir les cumuls des sous-reports. La première, qui contiendra le cumul des montants, c'est un double, et ce sera la somme, donc le cumul. Je ne mets rien dans l'expression, on verra plus tard. La deuxième, c'est le count des commandes, et il s'agit d'un entier. Alors, c'est un cumul, hein, c'est plus le comptage, c'est plus un... C'est l'équivalent d'une somme cette fois-ci. Je vais vouloir sommer les comptages sous-jacents. Voilà. Maintenant, je retourne dans mon subreport. Attention, là, je suis sur le rectangle. Je sélectionne le subreport par ici. C'est plus facile. Et je vais éditer les return values. Ajouter. Variable du sous-rapport. Donc, je l'avais appelé sum sub amount. Sum sub amount. Il me propose de la mettre dans sum amount, parfait, et il s'agit d'une somme. Okay. Ajouter. La deuxième, c'est le count sub order. Il me propose la mettre dans count order. Et il s'agit d'une somme aussi. Ok, finish. J'ai maintenant deux nouvelles variables que je vais pouvoir afficher dans le pied de page. C'est parti. Première. Deuxième. Ligne haut. Pareil. Là, je vais faire à la main. Donc les deux, je vais vouloir en gras. Peut-être une police un peu plus grosse. Donc je vais prendre un élément gauche, tiens. Voilà. Pour la première, je vais mettre ma variable somme que je viens de calculer. Et la deuxième, ma variable count.
pour faire plus joli, je vais rajouter deux champs statiques indiquant qu'il s'agit du total et du comptage. Je les aligne à droite, je les centre. On va garder la même police. 12 et donc lui va s'appeler total. Et lui count en anglais. J'écris en anglais. Je peux prévisualiser. Voilà, ça correspond à ce que je voulais. Je reviens dans le design. J'ai pas mis les motifs, je veux que ce soit ici. Donc un nombre avec deux décimales toujours visibles. Et pour celui-là, un entier. Donc sans décimales. Voilà. Le pied de page, je voudrais bien aussi l'enrichir un petit peu. Donc on a en dessous de la palette un autre... on a les composites éléments. Donc on va retrouver le numéro de page, total de page, voire un autre champ page X à Y. Donc celui-là m'intéresse, je vais le prendre. Il est composé de deux blocs. La page et le nombre de pages. Alors on va regarder celui-là. Si je veux l'éditer, donc on voit que c'est écrit en anglais, je peux par exemple l'écrire en français. Il va concaténer ces deux chaînes de caractères. Boum. Je vais l'aligner en haut. Je vais prendre aussi la date courante, ça peut être intéressant. Je vais agrandir un petit peu. Je vais l'éditer. Donc il s'agit juste d'un new date avec un format de date. Alors, il me propose ce genre de format, ça m'intéresse pas, je vais mettre un format classique français, donc DD, MM, YY. Voilà. Niche. On regarde ce que ça donne. Enregistre. C'est pas mal. En fait, comme on vient de le voir, on ne peut pas conclure que le rapport est bon, notamment parce qu'on ne voit pas comment le tableau s'enchaîne lorsque l'on change de page. J'ai corrigé le jeu de données pour l'enrichir un peu. On va voir ce que ça donne à la prévisualisation. Donc on constate sur ce jeu de test qu'il y a quelques petits problèmes en fin de page et en début de page. On va corriger ça rapidement. C'est parti. Donc, ici, les problèmes qu'il y avait sont dus au type d'étirement. Aucun étirement et ça doit être en conteneur height. De même, pour la nouvelle page, pour que ça s'affiche bien, il faut cocher ici. Afficher si détail déborde. Voilà. On va regarder ce que ça donne. Petite sauvegarde.
Donc là, on va jusqu'en bas. Et on commence bien en haut, en répétant le nom du précédent. On a bien les en-têtes de colonne. Voilà pour cette partie du tutoriel consacrée aux variables. On a vu notamment comment les utiliser pour faire des sommes de montants, des comptages et les faire remonter d'un sous-rapport. On verra dans un prochain tutoriel comment les utiliser pour faire des sous-totaux. Merci d'avoir suivi la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne. Merci et à bientôt.